CMA-TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Je suis en compagnie de Mireille Soucy, des Arts de la Scène. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, ça va très bien. Oui? Oui. Bon, mais là, je regarde tes yeux, pas trop fatigué. Non, je m'en On sort d'une semaine de relâche, mais une semaine de relâche pour les clients. Oui. Pas une semaine de relâche pour les Arts de la Scène. Non, absolument Parce que pas. c'était occupé, puis Oui. le film a fonctionné. Tout a fonctionné. Oui, effectivement, on avait une belle programmation. Donc, du côté cinéma, c'était Paddington. Et puis, les familles ont répondu en grand nombre. Bien entendu, la température a aidé aussi à une fréquentation. Malheureusement, là, ça fait plaisir à certains, mais moins plaisir à d'autres parce que la température extérieure était moins clémente pour les activités extérieures, mais On il y était avait contents. des activités intérieures. Exactement. On était content de pouvoir offrir une alternative. On avait aussi un spectacle jeunesse, donc Béa Bestiole. On se questionnait, qui est une exploratrice tout en musique, qui se questionnait sur les créatures qui vivaient dans le ciel. Donc, c'était 1 heure de spectacle parce que pour les spectacles jeunesse, ça dépasse rarement 1 heure, juste pour garder l'attention des enfants. C'est très bien calibré. Donc, c'était Béa Bestiole qui nous a rendu visite. Il y a encore un spectacle qu'il nous reste pour les familles. C'est La magie de la chimie. Ça aura lieu le 27 avril prochain. OK. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Ben oui, c'est dans un petit moment encore. Content? Contente? Oui. Oui. Oui, vraiment, vraiment. Succès de Le chalandage fréquentation. était là, les gens ont répondu en grand nombre. Oui, effectivement. Donc, c'était super. Puis, en plus, on travaille avec la ville pour faire connaître notre programmation. Donc, il y a toujours une belle... Complicité. Oui, exactement. Un travail de connivence qui est fait à ce moment-là. Oh, c'est même... Mais ça s'est On poursuivi. parle tellement de l'organisation, de participer à la semaine de relâche, c'est déjà passé. Ben oui, effectivement. Puis ça a poursuivi, ça a donné le ton aussi à la fin de semaine. On a une fin de semaine très occupée. Donc, Mona de Grenoble, le 8 mars, on la recevait à la salle Edwin Bélanger. Humoriste, drague, comique, animatrice, qui s'est fait connaître à Big Brother Célébrité, qui s'est fait, oui, c'est ça, connaître dans la maison de Big Brother, qui a tout raflé durant son année de la participation. C'était son premier spectacle solo de la poudre aux yeux. On l'avait reçu ici même il y a 2 ans au cabaret avec Mégane Brouillard en 30-30. Donc, chacune faisait 30 minutes. Et puis, déjà, elle avait conquis le public. Donc, c'était devant une salle Edwin Bélanger complète qu'elle a présenté son spectacle. Et justement, durant la semaine de relâche, on annonçait de nouvelles mises en vente et Mona, pour ceux qui n'ont pas pu la voir ou ceux qui en ont entendu parler ou ceux qui l'ont aimée, sera en supplémentaire le 30 mai 2026 avec nous à la salle Edwin. Donc, on annonce déjà les spectacles de la programmation. Est-ce que les billets sont en vente? Oui, dès maintenant. OK. Oui, absolument. Donc, quand même, là, mai 2026. Des fois, seulement, le temps passe vite. Ben, je comprends. Là, on est déjà rendu avec la programmation du mois de mai 2026. Oui. On est au mois de mars 2025. Oui, oui, effectivement. Mais on trouvait que c'était justement de faire coïncider la date qui était confirmée pour Mona alors qu'elle faisait son passage à Montmagny. Bien, c'était de bonne aloi. Merveilleux. Oui, mais on n'a pas... Pour les gens là, qui veulent se procurer des billets, bien, si vous ne l'avez pas vu, puis la critique est excellente. Là. Oui, effectivement. Et puis, il y a beaucoup du travail de foule qu'elle fait. Donc, c'est très intéressant. Et j'ai entendu dire qu'en fin de semaine, le public de Montmagny l'avait carrément jeté par terre. Donc, il y avait vraiment une belle complicité entre le public et puis le travail de l'humoriste. Donc, oui, c'est quelque chose d'avoir la verve facile, d'être capable de rebondir, d'avoir un bon esprit vif. Mais sauf que si la foule en donne aussi, ben, c'est encore plus intéressant. Donc, oui, les gens sont sortis ravis avec des crampes aux joues. Donc, ça, c'est le genre de problème qu'on aime. Le lendemain... Donc, le 26 mai 2026, si vous voulez des billets. 30 mai 2026, oui. 30 mai, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. OK. Le lendemain, c'était ici que ça se passait. On avait notre dernier apéro de la relève. Donc, Philippe Gendron, un jeune de l'École internationale de musique, qui a commencé vers 6 ans à prendre des cours et qui a fait la boucle complète. Alors, il étudie en musique à Sainte-Foy et est professeur à l'École internationale de musique maintenant. Donc, il a parti son parcours comme étudiant et maintenant a une classe à lui et il enseigne. Je crois que c'est le samedi qu'il vient. Ses parents sont encore dans le coin. Donc, il descend de Québec.
vient donner ses cours et continue d'étudier en musique. On a eu la chance sur cette scène-ci, exactement, donc dimanche, de le voir pour une première fois devant son public, seul. Donc, c'est-à-dire que c'était pas dans le cadre d'un spectacle à plusieurs étudiants, c'était pas dans le cadre d'un band, mais lui, avec ses interprétations jazz, de chansons populaires, de chansons du répertoire aussi de musique piano. Donc ça, c'était notre dernier apéro de la relève pour la saison. On en annoncera d'autres l'année prochaine puisqu'on a vraiment un bon retour. Lorsqu'on a des spectacles qui se tiennent à Promutuel, on essaie de justement meubler l'ambiance avec des talents locaux, leur offrir une première opportunité d'être devant le public, justement d'apprendre à non seulement jouer et performer devant un public, mais aussi de faire des interventions entre les pièces. On n'est pas là nécessairement pour une mise en scène, mais juste de casser la glace, etc., d'apprendre à faire un rappel, entre autres. Donc, Philippe Gendron, c'est un nom que vous allez entendre au cours des prochaines années. Et il y a à peu près 200 chanceux qui ont eu la chance de l'entendre avant Wooden Shapes. Ça aussi, c'est un groupe dont vous entendrez parler. Ils performent à l'international et on les avait ici, du côté de la salle Promutuelle, un autre spectacle complet aussi, en fin de semaine. Donc, ils reprennent les succès classiques de Iron Maiden, des Cowboys fringants, Fantômes de l'opéra, Metallica, mais avec des instruments violon, contrebasse, violoncelle. OK, donc, c'était spécial un peu. Hein? Ah, c'est magnifique. Ah oui, puis il y avait des gens de tous les âges dans la salle. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent aussi... C'est un sextuor, donc 6 musiciens de musique classique qui interprètent des chansons du répertoire rock classique. Donc... où on va reconnaître justement les arrangements, etc. Ils viennent de Trois-Rivières, mais ils se produisent partout dans le monde, puisque la musique, il n'y a pas de frontières. Surtout qu'il n'y a pas de paroles. Donc, à ce moment-là, ça peut être compréhensible par tout le monde. J'ai vu des jeunes, des petites familles où, pour certains, c'était la joie des parents d'introduire à la musique classique, mais aussi aux chansons rock de leur jeunesse. Donc, c'était... je pense qu'il y a vraiment moyen de séduire vraiment un public très large. Donc, ça, c'était en fin de semaine. Mais la fin de semaine prochaine, on a un humoriste très attendu qui est en supplémentaire de son spectacle, qui avait fait vraiment tout un tabac. C'est Guillaume Pinault. Donc, le supplémentaire du spectacle Vulnérable. Ça aura lieu le samedi 15 mars à 20h à la salle Édouine Bélanger. Il reste encore quelques places sur les côtés de la salle et au balcon. Il était l'invité en direct de l'univers par Jean-Michel Anctil. Aime beaucoup cet humoriste-là pour son style d'humour. Oui. Pour ça qu'on a entendu parler de Guillaume Pinault. Là. Donc, c'est un bonhomme, puis il semble l'enfant chéri de Jean-Michel Anctil. Ah, mais de plusieurs aussi. Oui, la façon d'amener son humour. Il a appris avec le temps à se faire une carapace, puis là, il la laisse de côté pour ce spectacle-là où il parle de ses fragilités, ses anxiétés, avec authenticité. Donc, lui qui a des connaissances justement en biologie, parce que c'était son parcours au départ, il a bifurqué vers l'humour. Ils sont plusieurs comme ça à avoir essayé autre chose qui amène une substance justement à ce qu'ils ont à livrer comme D'autres texte. connaissances aussi pour pouvoir faire ce genre de métier. Exactement, tout à fait. OK. Alors ça, c'est le 15 mars. Oui. Et on va parler cinéma. Oui, on parle Puis après cinéma. ça, on pourra peut-être revenir un peu sur les nouvelles mises en vente. Oui, pour parler des autres spectacles du mois de mars. Oui. Exactement, mais j'ai aussi 3 autres spectacles qu'on a annoncés en mise en vente. Attention, oui. Crayon. Oui, ça sera pas long. Donc là, on termine cette semaine les représentations du film Ville et Misérable qui met en vedette Pierre-Luc Funk et Fabien Cloutier. Bon, c'est accueilli comment? C'est accueilli très bien. Mais en fait, on réfléchit sur des thèmes qui n'ont pas d'âge, sur le bien, le mal. En fait, Fabien Cloutier interprète le fils de Lucifer, mais son père l'a pas bien traité. Alors là, on est dans Édipe. On est dans vraiment la genèse de l'humanité. Hein? Donc, ce sont des termes classiques. Les films québécois, ici, à Montmagny, sont très, très, très bien accueillis. Donc, c'est ce film-là, je ne peux pas dire qu'il était attendu. C'était une belle surprise, par contre, pour ceux qui viennent assister aux représentations de Ville et Misérable. Donc, c'est jusqu'à jeudi soir. Oui. Chantal Fontaine, si vous avez écouté C'est comme ça que je t'aime, reprend un rôle un peu décalé, où on n'est pas habitué de la voir comme ça dans ce film-là. Donc, ça vaut la peine aussi pour sa prestation à elle de voir ce film-là. Madame Virginie. Oui, exactement. OK. Alors, et à partir de vendredi? On
voit Mufasa. Donc, on se l'était fait demander. On a eu un succès avec le film Famille Paddington durant, justement, la relâche. On réitère avec Mufasa, le Roi Lion, un film d'aventure et d'animation. Donc, c'est du 14 au 20 mars. Ensuite, on est dans un autre style, un peu plus suspense, Prisonnier des abysses, du 22 au 27 mars. On va être capable d'aller même jusqu'au début avril. Donc, on a Pédalo, le film québécois. Pourquoi je prends le temps de mentionner le film? C'est présenté du 28 mars au 3 avril. C'est que l'on va présenter aussi dans notre programmation 25-26 Pédalo, la pièce de théâtre. Donc, c'était d'abord la pièce de théâtre de Stéphane Roy. Donc, nous, ça sera le dimanche 13 avril à 15 h. Et puis, il y aura probablement une petite récompense pour ceux qui viendront regarder le film, puis ensuite s'achèteront des billets de théâtre. Ça, je ne peux pas en dire davantage. Je laisse l'indice comme ça. Mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux pédalos? Oui, oui, c'est exactement la même chose. Plus ou moins. La pièce de théâtre, c'est un huis clos. 2 hommes sur un pédalo à naviguer sur les mers, pas loin de Cuba. Ils vont dans un tout inclus avec leur conjointe. Mais ça, c'est quelque chose qui est narré, on ne les voit pas. La différence avec le film, c'est qu'on rencontre les dites conjointes où les 2 gars, les 2 chums de gars se rencontrent. Et puis, dans le pédalo, ils vont philosopher sur leur vie, sur leurs choix, sur les détours qu'ils ont pris, sur les amours qu'ils ont eus, sur la vie qu'ils auraient souhaité, qu'ils n'ont peut-être pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver là-dedans. Puis je pense qu'en termes de production québécoise, c'est là qu'on se démarque aussi, sur ces réflexions-là qu'on a sur nos vies, nos choix. Alors, est-ce que c'est le côté humoristique ou c'est vraiment une pièce... Très humoristique. Oui. Mais humour satire. Si vous connaissez Stéphane Roy, là, c'est vraiment... Mais là, j'imagine, avec la description que tu nous fais de la pièce, là, j'imagine que ça doit être... Oui, c'est qu'on réussit à amener une charge émotive très importante sur seulement ces 2 hommes-là, versus dans le film où on peut voir des décors paradisiaques, etc., rencontrer des conjoints. Donc, c'est vraiment 2 ambiances différentes. Moi, je suggère vraiment, tu sais, des fois, on dit, le film, le livre, bien, la pièce et le film, je pense que c'est vraiment à voir. OK. Alors, c'est le film ou la pièce? Au départ, on aura le film, 28 mars au 3 avril, et ensuite la pièce le 13 avril. OK. Alors, et je termine avec le film Maurice, sur la vie de Maurice Richard, puisqu'on nous l'a demandé. Donc, ça sera à partir du 11 avril qu'on va le présenter. Vous avez remarqué, il me manque une date pour le 4. Je vous reviens à la prochaine chronique sur le film qui sera présenté. Je profite des dernières minutes qui nous restent pour parler des autres mises en vente. Outre Mona de Grenoble, on a Breen Leboeuf, hommage à Offenbach. Qui d'autre que Breen Leboeuf peut le faire? Je ne sais pas. C'est lui qui est reconnu pour la chanson « Mes blues passent plus dans la porte », sa versatilité vocale autant qu'à la guitare. Donc, ça aura lieu le vendredi 12 septembre à 20 h à la salle Promutuelle Assurance, ce qui veut dire que vous avez un potentiel de 250 places. Il va falloir faire vite si vous souhaitez vous procurer des billets pour... Oui, moi, j'ai l'impression que ça va être fort. Oui, c'est déjà parti en trombe. Oui, j'imagine. Ensuite, on a un humoriste du Bas-Saint-Laurent, un petit coup de cœur à moi, un gars qui vient de Rimouski, qui a fait des études en administration des affaires, qui faisait du hockey. Quand il parle, j'entends le Bas-Saint-Laurent. On l'a connu aussi beaucoup pour des capsules web qu'il fait de façon presque quotidienne. Il se met en danger pour nous raconter le quotidien, donner des conseils de couple aussi. Donc, il sera lui aussi à la salle Promutuelle Assurance. Ça sera au mois d'octobre, le vendredi 3 octobre à 20 h. Donc, c'est votre chance de découvrir Jeff Otis, qui est dans la relève montante. Et dernier spectacle qu'on annonce, outre Mona de Grenoble en mai 2026, c'est Damien Robitaille, qu'on a davantage connu. C'est un Franco-Ontarien dans le temps de la pandémie, puisqu'il se filmait en train d'interpréter des chansons en faisant plusieurs des instruments. Ce gars-là. Incroyable. Oui. Eh bien, c'est son nouvel album Ultraviolet qui va nous présenter. Ça sera un dimanche, le 23 novembre à 16 h à la salle Édouine Bélanger. Donc, pour les amateurs de musique de Damien Robitaille, mais pour tous ceux qui l'ont découvert aussi sur Internet, ça sera l'occasion de le voir au mois de novembre en matinée. On nous demande des spectacles de matinée, puis là, on en a un excellent. Tu sais, des fois, des petites sorties d'après-midi. Oui, à 16 h, ben oui. Ben oui. Oui. C'est le fun. Pourquoi pas? Oui. Mais ça peut nous permettre, des fois, comme si tu es un musicien, d'amener peut-être les enfants ou des... Oui, ben oui, absolument. Puis d'aller prendre un bon repas chez nos partenaires resto après. Ben oui, mon dos. Et je donne le numéro de téléphone pour nous appeler. Ben oui. 241-57-99 ou le site adls.ca. Breen Leboeuf, Jeff Otis, Damien Robitaille et Mona de Grenoble, ça, les nouvelles mises en vente. Donc, vous pouvez procurer des billets dès maintenant.
Dans 3 semaines, 9 nouvelles mises en vente. On n'a plus de temps. Alors voilà. Merci beaucoup, Mireille. Ça complète. Mais c'est vrai. CMA TV vous présente la chronique culturelle.